Et la guerre civile en Syrie. Depuis la prise de pouvoir en décembre 2024 des islamistes conduits par Ahmed al-Shara et soutenus par la Turquie, les violences contre les minorités religieuses en Syrie n'ont eu de cesse de se poursuivre. Au printemps 2025, des raids contre les provinces alaouites, le groupe ethno-religieux dont est issue la famille Assad, ont fait plus d'1 millier de morts, dont de très nombreux civils. Des massacres dans lesquels des dignitaires du nouveau régime sont clairement impliqués, ce qui n'a toutefois guère ému la communauté internationale, étant donné que les Alaouites sont grossièrement considérés comme ayant vocation à expier les péchés du régime précédent. Fin avril et début mai, des violences ont éclaté entre les milices du régime islamiste et la communauté druze. Les Druzes, une petite communauté ethno-religieuse arabe d'1 million d'individus, dont 500 000 se trouvent en Syrie, se sont toujours efforcés de rester en dehors de la guerre civile syrienne, y compris du temps de Bachar el-Assad. En Syrie, les Druzes se trouvent essentiellement dans la région de Soueïda, dans le sud, où ils sont largement majoritaires, et dans la ville de Jaramana, dans la banlieue de Damas. Mais un message audio falsifié et attribué à un chef religieux druze de Jaramana a déclenché des attaques de groupes islamistes contre les Druzes de la banlieue de Damas, qui se sont défendus avec leurs propres milices armées. Les affrontements ont fait au moins une centaine de morts. Israël a durant ces journées bombardé le territoire syrien dans le but d'empêcher la poursuite des violences contre les Druzes, prenant ainsi fait et cause pour les Druzes, comme le prétexte de poursuivre des interventions en Syrie dans le but de maintenir le pays en état d'incapacité d'agir. Fin juin, c'était au tour des chrétiens de subir une attaque terroriste faisant 25 morts et 63 blessés à Damas. Et depuis mi-juillet, les combats entre milices du régime et milices druzes ont repris. Tout a commencé avec des affrontements entre Druzes et Bédouins arabes sunnites vivant dans la province de Soueïda, qui ont rapidement dégénéré avec le renfort de milices islamistes du régime. Ces dernières sont parvenues à entrer dans la ville de Soueïda et ont kidnappé ou exécuté de manière sommaire de nombreux civils druzes, nombre de ces exécutions ayant été filmées et offrant un spectacle insoutenable. Pendant ce temps, des Bédouins ont également fui les zones majoritairement druzes. Si les combats, qui ont fait potentiellement près d'1 millier de morts, ont rapidement cessé après qu'Israël ait bombardé la capitale Damas, depuis près d'1 mois, la province de Soueïda est assiégée par les milices islamistes et les populations civiles commencent à manquer de tout. Médicaments, eau, nourriture, pétrole, gaz, Internet, électricité. En parallèle de cela, les Druzes de Syrie en dehors de la province de Soueïda sont de fait menacés de toutes parts et mis au banc de la société et retranchés dans la ville de Jaramana. Les étudiants druzes ont été de fait chassés des universités de Damas. Désormais, les manifestants druzes à Soueïda réclament de plus en plus ouvertement la sécession pure et simple de leur province du reste de la Syrie et l'intervention d'Israël. Des drapeaux israéliens ont été brandis lors des manifestations, une scène assez surréaliste dans le monde arabe. Le chef de la communauté druze du Liban a d'ailleurs vivement critiqué l'ingérence israélienne en Syrie et chez les Druzes de Soueïda. Quant à ces derniers, chacun aura son opinion pour dire s'ils agissent en agents d'Israël ou s'ils voient l'État hébreu comme seul recours face aux barbus, alors qu'habituellement l'État hébreu a souvent favorisé l'émergence des islamistes pour affaiblir le nationalisme arabe et le socialisme bassiste. D'autres signes de chaos, de délitement et de discrimination communautaire sont observables dans le reste de la Syrie sous contrôle du nouveau pouvoir de Damas. Ces derniers jours, 2 attentats ont frappé Damas et Alep, sans toutefois faire de victimes, à l'exception de l'auteur de l'attentat suicide à Alep qui s'est fait exploser, tandis que la voiture piégée à Damas n'a fort heureusement pas fait de victimes. Par ailleurs, d'importants feux de forêt frappent la région de Latakié, à majorité alaouite, et les habitants locaux soupçonnent fortement le régime islamiste de volontairement ne pas s'en occuper. On peut donc désormais parler d'une Syrie qui se retrouve littéralement à feu et à sang. Le fruit du travail de destruction du régime Assad entamé par les Occidentaux dès